Il passe beaucoup de citations sur Facebook. Certaines ont du bon sens, d'autres un peu moins. Et il y en a qui sont faciles à repérer, comme une citation qui viendrait de Paul McCartney, batteur des Doors. Mais on va regarder quelques citations assez intéressantes des 2 dernières semaines. Bienvenue sur ma webtv.info. Oui, la citation de Paul McCartney, batteur des Doors, c'est qu'il y a des gens qui s'amusent comme ça à sortir des citations et à mettre un nom en dessous parce qu'ils veulent garder l'anonymat. Donc, c'est pour ça que cette fois-là, j'ai vu ça là, passer, Paul McCartney, batteur des Doors. C'est sûr que Paul McCartney n'est ni batteur ni membre des Doors. Mais il y a d'autres citations que des fois vous dites, oh, ça a du bon sens, comme celle-là ici. Avant de chercher à guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui l'ont rendu malade. Signé Hippocrate. Bon, on peut dire que Hippocrate est en quelque sorte un peu le père de la médecine, mais c'est loin d'être le père de la médecine moderne. Et à l'époque des Grecs, je serais très curieux de savoir si effectivement un médecin comme lui, avec les connaissances qu'il avait, pourrait dire à quelqu'un, ben arrête de manger ce que tu manges parce que ça te rend malade. À moins qu'il soit allé à une orgie grecque. Là, il y a des raisons, des bonnes raisons d'être malade. Celle-là est pas pire. En anglais, ça se dit self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is. Bon, ça, en français, ça veut dire s'instruire soi-même, je le crois sincèrement, est la seule sorte d'éducation qui existe. S'éduquer soi-même. Autrement dit, là, ça vient d'Isaac Asimov. Isaac Asimov, qui est un scientifique, qui est un bonhomme qui a écrit de la science-fiction absolument extraordinaire. S'il s'était éduqué lui-même, il n'aurait, je pense, jamais été capable d'écrire ce qu'il a écrit dans sa vie. Alors ça, c'est là que peut dire que Isaac Asimov n'a jamais dit ça. Maintenant, celle-là n'est pas si mal. Il ne faut pas confondre la vérité avec l'opinion de la majorité. Signé Jean Cocteau. Premièrement, Jean Cocteau n'a jamais dit ça. Deuxièmement, Jean Cocteau n'a jamais vécu dans une atmosphère telle que celle que nous connaissons où les choses sont extrêmement polarisées. Alors ça, c'est quelqu'un qui probablement criait liberté contre Justin Trudeau. Et puis, pas confondre la liberté avec l'opinion de la majorité, pas confondre la vérité avec l'opinion de la majorité. Excusez-moi, là, mais ça, c'est des complotistes qui disent que la majorité est toujours dans le champ et leur vérité, c'est la leur. Maintenant, il y en a d'autres qui sont assez intéressantes, comme celle-ci. Alors, c'est Goethe qui aurait dit cela. Rien n'est aussi terrible que de voir l'ignorance en pleine action. Ça, je ne serais pas surpris que Goethe ait vraiment dit ça un jour. Et cette phrase-là s'applique encore aujourd'hui, parce que vous avez qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis présentement, comment des gens peuvent supporter un bandit, un voleur qui a été accusé sous 34 chefs d'accusation. Il y a encore à peu près 17 procès pendants contre lui, puis il y a du monde prêt à voter pour lui. Donc, l'ignorance en action, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Maintenant, Socrate. Socrate, ça, c'était un grand philosophe. Et on dit que les gens qui ont étudié la philosophie, généralement, ont beaucoup plus de jugement que la moyenne des ours. Parce que la philo, ça vous apprend à réfléchir, ça vous apprend à mettre vos idées en ordre et ça vous apprend à émettre clairement vos idées. Donc, Socrate a dit un jour, quand un débat est perdu, les insultes deviennent l'outil du perdant. Ah, il y a un président américain qui est comme ça, quand il perd, il se met à insulter tout le monde. Et ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est tout à fait vrai. J'ai vu des débatteurs perdre des débats et finalement tomber dans strictement ce qui n'était que des insultes personnelles, qui ne sont d'ailleurs pas un argument. Il y en a une autre ici, je vais vous la montrer. Ça, j'ai pris ça sur Facebook. C'est vraiment comique. D'un côté, vous avez la vérité qui dit « Je pense, donc je suis ». Hein? Tout le monde sait ça. Et il y a celui de la post-vérité, celui des complotistes, qui dit « Je crois, donc j'ai raison ». Parce que tu crois que Donald Trump est intelligent, qu'il est intelligent, et va surtout pas croire que Donald Trump est honnête parce qu'il ne l'est pas, et va pas croire que le gros bon sens de Pierre Poilievre, ça a du bon sens aussi. Maintenant, il y a Noam Chomsky. Noam Chomsky, c'est un philosophe, écrivain, qui a écrit énormément de choses intéressantes, et il a dit un jour, si la liberté d'expression se limite aux idées qui nous conviennent, ce n'est pas la liberté d'expression. Autrement dit, la liberté d'expression ne se fait pas de carcan,
de carcan politique ou de carcan de n'importe quoi. La liberté d'expression, c'est d'être capable de vivre sous un bon vieux précepte qui dit ceci: il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Et la liberté d'expression, c'est ça. Quand on est libre de ses expressions, quand on est libre de ses idées, on regarde tout ce qui se passe autour, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Maintenant, Romain Gary, qui était résistant, diplomate et écrivain. Romain Gary a écrit des choses absolument extraordinaires. Et lui, Romain Gary, voici ce qu'il disait. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Est-ce que ça ne convient pas? Pas mal à ce qu'on vit présentement. Et lui, Romain Gary, est décédé en 1980. Donc, il a très bien connu la période où, vers la fin des années 60, début 70 en France, il y avait des frictions énormes entre les Français qui se disaient de souche et les immigrants, plus particulièrement les immigrants algériens. Alors donc, le nationalisme tel que prôné par certains politiciens, ben c'est vrai que c'est la haine des autres, purement et simplement. D'ailleurs, juste un petit aparté, il y a beaucoup de Juifs présentement aux États-Unis qui ne savent vraiment pas de quel côté se garrocher chez les démocrates ou chez les républicains, parce que d'un côté comme de l'autre, ben il y a de l'antisémitisme. Et je vais vous laisser sur un petit quelque chose d'Albert Camus que j'ai adoré. D'ailleurs, j'adore lire Camus. Il a dit un jour, « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que tu as d'être vivant, de respirer, de penser, de sentir, de toucher et d'aimer. » Et sur cette pensée extrêmement positive, ben, je vous dis à la semaine prochaine.